Arrête de courir vers les femmes. Cours plutôt vers tes objectifs, sans auto-estime. Quelles que soient les heures que tu vas passer à lire des livres, à suivre des séminaires, ça ne va pas marcher. Parce que tu manques en toi cette confiance-là qui puisse te faire avancer. Si par exemple tes parents ne t'ont rien laissé, ce n'est pas grave. Tu n'as pas d'héritage. Et malheureusement, tu n'as pas étudié ou bien tu as étudié peu. Tu n'as pas de compétences précises. Mon frère, retrousse les manches et commence à travailler dur. Travaille. Si tu as envie de changer ta vie, si tu as envie d'aller de l'avant, tu n'as pas le temps à perdre. Le temps là, c'est la chose la plus précieuse que tu as dans ce monde. Ça, c'est quelques conseils qu'un vieux sage a eu à donner. Il disait tout simplement, arrête de courir vers les femmes, cours plutôt vers tes objectifs. Parce qu'il a considéré que les femmes sont une distraction. Toi, tu es dans le quartier, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Tu sais qui est célibataire, qui est marié, qui est jeune fille, ainsi de suite. Tu sais, cette fille-là, elle sort à telle heure, elle rentre à telle heure, elle passe par tel chemin. Ça dit que tu as fait une étude minutieuse de ces différentes filles-là. Tu sais exactement où aller les coincer. Tu as ta stratégie en place pour les avoir. Mais quand on te dit de courir vers tes objectifs-là, au bout de 2-3 mois, tu vois que tu es fatigué. Tu as des envies. Tu as envie de devenir un grand footballeur, un médecin ou même un astronaute. Mais tu t'arrêtes en bout de chemin. Tu vas manquer de stratégie. Mais quand il s'agit de développer des stratégies pour avoir la femme là, tu ne te décourages jamais. Au bout de 2-3 mois, tu veux être footballeur, tu es découragé, tu ne sais plus. Quelques années plus tard, tu te dis non, ça c'est trop difficile. Moi, je ne peux pas avancer dans ce métier-là. Il faut que je cherche autre chose. Mais quand c'est la femme là, tu vas doubler de stratégie. Tu vas essayer cette stratégie, ça n'a pas marché. Tu vas revenir encore avec une autre stratégie. Courir derrière les femmes, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de temps et surtout c'est une perte d'argent. Focalise-toi et concentre-toi sur tes objectifs. Ce que tu as envie de réaliser là, mets tout ton esprit là-dessus et tu verras que les choses vont naturellement changer. Les choses vont changer. Ça, je peux te promettre cela. Si tu manques d'auto-estime, c'est difficile. Même si on prend toute la bibliothèque entière, la bibliothèque du monde entier, là, on met dans ta tête. Tu passes des heures, tu lis, tu suis les séminaires, tu es dans les formations. Ça ne va pas marcher parce que tu manques d'auto-estime. Tout ce que tu auras appris là, c'est de la théorie. Tu ne vas jamais mettre ça en pratique. Tu manques de confiance. Tu as peur. Alors que tu dois aller au-delà de cette peur. Tu dois de plus en plus avoir confiance pour pouvoir affronter les problèmes qui sont devant toi. Quand tu vas commencer à sortir de ta coquille, à sortir justement de ton environnement confortable, à sortir de ta zone de confort, tu verras que les choses vont changer. Ça, c'est l'auto-estime. Quand tu considères à un moment donné que toi aussi, tu as droit à cela, toi aussi, tu peux mériter ça, tu verras que les choses vont changer. Parce que tu vas commencer à t'estimer. C'est ça qui va te pousser à aller vers les gens. C'est ça qui va te pousser à aller vers les opportunités. Et tu verras que les portes vont commencer à se débloquer une à une. Parce qu'il y a cette confiance-là qui rentre en toi. Tu n'as plus peur. Il faut te mettre en jeu, comme on le dit. Mets-toi en jeu et joue le jeu. Parce que c'est un jeu que nous sommes en train de jouer tout seul. Toi aussi, rentre dans le jeu et joue. Et plus tu vas jouer, plus ta confiance là va augmenter. Plus ton estime de ta propre personne là va augmenter. Et tu verras que tu vas te fixer la barre de plus en plus haute. Et les choses vont radicalement changer. Ça, c'est un conseil très précieux à prendre en considération. Si malheureusement pour toi, ça c'était le 3e conseil du vieux sage, si malheureusement pour toi, ou ça peut être heureusement, tes parents ne t'ont pas laissé un héritage. Tu n'as pas bien fait l'école. Ou tu as quelques petits trucs que tu as eu à étudier. Tu n'as pas de compétences, mon frère. Ce n'est pas la fin du monde. Retrousse les manches. Commence à travailler dur et mets l'argent de côté. Travaille dur, mets l'argent de côté. Plus tu vas mettre l'argent de côté là, tu verras que tu vas commencer à te sentir comme une personne. Je te prends l'exemple de ce jeune homme.
Il était dans son village. Malheureusement pour lui, ses parents n'avaient absolument rien laissé comme héritage. Et il n'avait pas étudié. Il n'avait pas une compétence particulière. Un jour, il s'est levé, il a pris sa brouette et il a commencé à pousser. Il partait ramasser le sable et il partait vendre. Il mettait l'argent de côté. Il ramassait le sable et il vendait. Souvent, il rentrait dans le marché et puis prenait les bagages. Et les gens qui rentrent dans les marchés, qui vendent à gauche, à droite, qui veulent qu'on transporte leurs marchandises jusqu'à un lieu donné, lui poussait avec sa brouette. Et c'est dans ça, doucement, doucement, qu'il a pu s'acheter une charrue. Et il avait la charrette qu'il poussait. Et quelques mois plus tard, il a entrepris de voyager. Il s'est retrouvé en Afrique du Nord. Après, il est revenu. Comme il avait déjà cette stratégie en place, il est revenu, il a fait quelques acquisitions, il a payé un terrain, il a payé une moto. Et paf, un bout de temps après, il a essayé de prendre la route de l'Europe. Donc, ça veut dire quoi? Retrousse les manches et travaille. Tu verras que les choses vont changer. Ça ne peut que changer. Quatrième conseil, si les choses sont difficiles et que tu as envie de changer, tu as envie d'aller de l'avant, tu n'as pas de temps à perdre, mon frère. Ne perds pas ton temps dans les discussions inutiles. Ne perds surtout pas ton temps à être derrière des personnes, peut-être même qui ne peuvent rien t'apporter. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans le quartier, ils n'ont absolument rien à faire. Ils ont tout le temps. Tout ce qu'ils attendent là, c'est un coup de fil. On va les appeler, proum, viens, on va aller là. On va se retrouver dans tel lieu là. Proum, il est parti. Il va s'asseoir dans le débit, il passera tout le temps. Il s'assoit dans le débit de boisson. Il va passer tout le temps là-bas, à consommer. Il perd son temps. Celui qui est en train de payer là, il est en train de faire des choses. Il est en train de travailler. Et puis il a cet argent, il va payer pour toi, il va t'offrir. Toi qui as tout ce temps-là, ne le perds pas, ne le gaspille pas dans les débits de boisson. Tu es là, tu n'as absolument rien à faire, on t'appelle, ok. Et accompagne-moi ici, poum, tu es dedans. Accompagne là, poum, tu es dedans. Ton temps là, c'est la chose la plus précieuse que tu as. Et il faut en prendre. Quand tu veux aller de l'avant, ton temps là, il faut savoir que c'est quelque chose de très important. Il faut le planifier. Et essayer de réaliser tes objectifs doucement et doucement. Et tu verras que les choses vont totalement changer. Je te promets que ça va changer.